comment qualifieriez-vous les relations commerciales entre la Chine et la Belgique? Le qualificatif, c'est immédiat, bonne, je dirais même très bonne. Il y a un dicton qui dit que si un produit est réussi sur le marché belgique, il sera réussi dans le marché européen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc quelque part, c'est vrai que quand on lance un produit chez nous, nous sommes déjà nous-mêmes obligés de le commercialiser dans les 3 langues, dans les 3 sensibilités. Ce qui fait que quelque part, si ça marche, en effet, il y a beaucoup de chances que ça marche dans les différents pays voisins. Pourriez-vous nous présenter quels sont les autres atouts de la Belgique pour les touristes chinois? Il faut aussi aller à Gand peut-être, et il faut peut-être aller aussi à Liège. Du côté francophone, il y a aussi d'ailleurs des très belles choses à voir. Et essayer de faire allonger un peu la durée du séjour si c'est possible. Il y a 47 ans, en 1971, la Chine et la Belgique ont noué officiellement des relations diplomatiques. Dans l'histoire des relations entre la Chine et l'Europe, la Belgique est la première à bien des égards. Elle est le premier pays européen à avoir accordé des prêts gouvernementaux à la Chine et à avoir établi un fonds d'investissement industriel avec la Chine. Elle a aussi été la première à accueillir des vols charters de tours opérateurs chinois à destination de l'Europe. La Chine apprécie également la position unique de la Belgique en tant que cœur de l'Europe. Les relations entre la Chine et la Belgique sont actuellement à leur plus haut niveau historique. Les deux pays travaillent à renforcer la coopération bilatérale dans tous les domaines, à approfondir la confiance politique mutuelle, ainsi qu'à multiplier les échanges de haut niveau. En 2016, le Premier ministre belge Charles Michel s'est rendu à Beijing, une visite qui se déroulait après 2 visites d'État, l'une de Xi Jinping en Belgique en 2014, l'autre du roi Philippe en Chine en 2015. La relation avec la Chine, quand même un pays très important, y est souvent thème et on fait souvent des références à la Chine pour voir ce qui se passe dans le monde. Les deux pays ont obtenu d'excellents résultats dans leur coopération économique et commerciale. En 2016, le volume du commerce bilatéral sino-belge a atteint 21,35 milliards de dollars. Une coopération économique qui a permis de réduire considérablement le coût de la vie pour les entreprises et les résidents belges. Dans le même temps, la coopération sino-belge en matière d'investissement a connu un vif effort. De nombreuses entreprises belges comme Agfa Gewert, le leader de la chimie mondiale Solvay, ou encore le spécialiste de la technologie des matériaux Umicore, ont fait de la Chine leur deuxième marché domestique. Les entreprises chinoises contribuent également au développement économique et social en Belgique. Après son rachat par le constructeur automobile chinois Geely, l'usine Volvo de Gand, située au nord-ouest de la Belgique, a atteint une production record, permettant à la ville de préserver environ 2000 emplois. Une réussite qui s'est vue attribuer le prix du meilleur projet d'investissement étranger en région flamande. Et donc, au moment qu'on le fasse, et on se connaît très bien, et de mieux en mieux, je crois qu'il y a beaucoup de futur pour notre collaboration sur tous les plans possibles. La Belgique s'apprête à lancer une réforme de l'impôt sur les sociétés en 2018. Le taux de l'impôt passera de 34 à 20% pour les PME, de 34 à 25% pour les grandes entreprises. Les entreprises chinoises et belges ne cesseront alors d'approfondir leur coopération, et ce dans divers domaines tels que la finance, les nouvelles technologies et l'industrie du haut de gamme. Bonjour Monsieur Delporte, bienvenue sur notre plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. Et tout d'abord, comment qualifieriez-vous les relations commerciales entre la Chine et la Belgique? Le qualificatif, c'est immédiat, bonne, je dirais même très bonne, et à mesure que le temps passe, j'ai même le sentiment qu'elles vont continuer à s'améliorer, tout concordant à faire en sorte que ces relations ne peuvent que s'améliorer. Et selon vous, quels sont les domaines que la Belgique et la Chine sont susceptibles d'améliorer leur partenariat? De toute manière, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la Belgique est un petit pays par rapport à votre gigantesque pays. Nous sommes un tout petit pays, mais dont le point de force essentiel pour nous, c'est le développement de notre commerce extérieur. Nous sommes évidemment, sur le plan mondial, le 12e exportateur du monde, même si on est un tout petit pays. J'ai plaisir à le répéter, parce que quelque part, comparaison n'est pas raison avec la Chine. Et donc, quelque part, pour nous,
tout ce qui se passe en Chine a une incidence sur notre commerce extérieur. Et quelque part, nous ne pouvons qu'être attentifs à ce qui s'y passe. Et donc, comme une série de plans sont en route chez vous, qui ont une dimension qui porte véritablement sur la totalité du monde, nous ne pouvons que avoir des aspects positifs. Nous pouvons en retirer que des aspects positifs dans les deux sens d'ailleurs. Donc vous avez travaillé dans le domaine du commerce, dans ce domaine, pendant de nombreuses années. Donc selon vous, vous direz que les chefs d'entreprises belges et chinois ont une bonne compréhension ou une bonne connaissance sur les deux marchés respectifs? Bon, moi, je ne suis pas évidemment un industriel ni un commercial, je suis un fonctionnaire. Donc, notre rôle à nous, c'est de faciliter les choses, sachant que d'ailleurs, dans notre pays, les aspects du commerce extérieur appartiennent plutôt aux régions et pas au gouvernement fédéral, qui a plutôt une logique qui se limite surtout au développement des relations extérieures et de tout ce qui est les traités internationaux. Mais la perception qu'on a et les bons rapports qu'on a avec les entreprises, et avec tous nos stakeholders, donnent à penser qu'on a quand même une bonne connaissance, en effet, du marché chinois. Particulièrement au départ, je m'imagine, tout le long de la côte chinoise, où au départ, il y a toute la zone industrielle qui s'est industrialisée, qui s'est développée. Et je crois qu'avec le temps et les implantations dans différentes entreprises, et les bons rapports que nous avons également avec les hommes d'affaires en Chine et avec, je crois, la réputation qu'on a, je pense que progressivement, en effet, on a une bonne connaissance de votre marché. Mais là, je ne parle pas en mon nom, mais je donne plutôt mon impression que j'ai par rapport au contact qu'on a avec nos grosses entreprises, particulièrement les gros secteurs industriels qui sont, disons, les fleurons de l'industrie belge. Il y a un dicton qui dit que si un produit est réussi sur le marché belgique, il sera réussi dans le marché européen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est-à-dire que quelque part, il doit y avoir quelque chose de vrai pour une raison toute simple, c'est que déjà, on est un tout petit pays, mais on a 3 communautés linguistiques différentes. Donc, on a une communauté linguistique néerlandophone, qui est majoritaire, une communauté francophone et même une petite communauté germanophone. Donc déjà, dans le petit pays qu'est la Belgique de 11 millions d'habitants, on a la sensibilité de nos 3 voisins. Les Pays-Bas, 16 millions d'habitants, l'Allemagne, un pays de près de 70 millions d'habitants, et la France, à peu près disons, de la même taille. Donc quelque part, c'est vrai que quand on lance un produit chez nous, ben, nous sommes déjà nous-mêmes obligés de le commercialiser dans les 3 langues, dans les 3 sensibilités, ce qui fait que quelque part, si ça marche, en effet, il y a beaucoup de chances que ça marche dans les différents pays voisins. En ajoutant en plus qu'à Bruxelles, nous avons en plus une communauté très disons, internationale, puisque c'est la capitale de l'Europe, et que près de la moitié de la population qui habite ici à Bruxelles, qui est une ville d'1 million d'habitants, a des origines vraiment très diverses, qui sont même au-delà de l'Europe. Comment qualifieriez-vous les relations commerciales entre la Chine et la Belgique? Le qualificatif, c'est immédiat, bonne, je dirais même très bonne. Il y a un dicton qui dit que si un produit est réussi sur le marché belgique, il sera réussi dans le marché européen. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc quelque part, c'est vrai que quand on lance un produit chez nous, ben, nous sommes déjà nous-mêmes obligés de le commercialiser dans les 3 langues, dans les 3 sensibilités, ce qui fait que quelque part, si ça marche, en effet, il y a beaucoup de chances que ça marche dans les différents pays voisins. Pourriez-vous nous présenter quels sont les autres atouts de la Belgique pour les touristes chinois? Il faut aussi aller à Gand peut-être, et il faut peut-être aller aussi à Liège. Du côté francophone, il y a aussi d'ailleurs des très belles choses à voir, et essayer de faire allonger un peu la durée du séjour si c'est possible. La Belgique est un carrefour majeur de distribution, qui possède toutes les conditions requises pour s'intégrer parfaitement à l'initiative Ceinture et Route. Anvers possède de solides liens commerciaux avec la Chine. La Chine est le 3e partenaire commercial du port, avec plus de 14 millions de tonnes de trafic maritime en 2016. Le port d'Anvers, l'une des passerelles logistiques les plus importantes d'Europe, aussi bien un carrefour de distribution que de transport pour l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Afrique et au-delà. Au mois d'avril 2017, un convoi de containers de la China Railway Express est arrivé pour la première fois
de la ville de Xining dans la province du Qinghai à Anvers. De plus, une entreprise chinoise de logistique basée à Chengdu compte investir dans la construction d'un centre de transbordement Europe-Afrique-Chine à Anvers. Une fois le centre devenu opérationnel, Anvers deviendra une destination fréquente pour la China Railway Express. This is a traffic we are handling for a Chinese customer. C'est une cargaison que nous traitons pour un client chinois. C'est un fabricant de papier et notre rôle consiste à l'importer en Belgique et à le distribuer dans toute l'Europe. Ce sont entre 20 et 24 conteneurs de 40 pieds qui arrivent chaque semaine en Belgique, qui sont livrés ici et ensuite récoltés par les camions, puis distribués dans différents pays. We store it here and then it's picked up by trucks to be delivered in different European countries. Dans le cadre de l'initiative Ceinture et Route, la coopération ciblée sur les activités portuaires a eu pour effet une augmentation quotidienne et très rapide du commerce entre la Chine et la Belgique. Nous considérons l'initiative Ceinture et Route comme étant complémentaire des connexions maritimes déjà existantes. Les cargaisons peuvent être acheminées par le train vers Anvers, puis envoyées par transport maritime vers d'autres pays d'Europe ou vers d'autres continents, et vice-versa. Les navires peuvent aussi transporter des marchandises depuis l'Afrique ou d'autres continents en direction d'Anvers, lesquelles sont ensuite envoyées par train vers la Chine. Et ce n'est pas seulement une relation commerciale, mais aussi une relation basée sur l'investissement. Le port de Zeebrugge est le deuxième plus grand port de Belgique. Le 24 janvier 2018, COSCO Shipping Ports a signé un accord de concession avec le port de Zeebrugge en Belgique. Dans le cadre du nouveau projet de développement ferroviaire et maritime de la Chine, l'initiative Ceinture et Route, le port belge déborde actuellement de projets visant à profiter encore davantage de cette relation privilégiée avec la Chine. Comme vous avez dit, la Belgique est située au cœur de l'Europe de l'Ouest. Il est le siège de nombreuses organisations internationales. Il est aussi très connu pour son ouverture et pour sa globalisation. Donc la Chine maintenant fait la promotion de l'initiative Ceinture et Route. Donc selon vous, quels enseignements pourrait tirer cette initiative de la longue expérience ou de la longue histoire belge en matière de globalisation? C'est-à-dire Belt and Road, c'est une dimension qui est évidemment mondiale, donc dans laquelle la Belgique n'est qu'un petit chaînon qui peut s'intégrer, mais dans lequel on a montré notre intérêt dès le départ, puisque à Pékin, lorsque votre président a entamé la cérémonie d'ouverture de Belt and Road, le deuxième personnage de l'État, donc mon ministre, le ministre des Affaires économiques et vice-premier ministre, était présent. Et donc l'idée pour nous, c'est effectivement que dans la route de la soie, puisque c'est un peu ce que l'on veut ressusciter, mais ce n'est qu'un des éléments, puisque le Belt and Road a des éléments qui vont dans l'ensemble du monde. Il y a une partie qui va vers l'Afrique, il y a une partie qui va vers la Russie, il y a une partie qui va vers l'Europe. Dans la partie européenne, et en tout cas, pour nous, c'est fort important, puisque non seulement on est un petit pays, c'est vrai qu'on est au centre de l'Europe, mais on est aussi la porte d'entrée sur le plan maritime, qui est une des plus importantes d'Europe, qui est le port d'Anvers. Et donc, c'est vrai que même si on a parfaitement confiance que Belt and Road, c'est un élément qui va dans les deux sens, puisque ce n'est pas uniquement pour nous exporter vers la Chine, mais c'est aussi la logique de vendre pour vous aussi dans l'autre sens. L'idée, c'est qu'on peut jouer un rôle qui est probablement plus grand que celui que nous représentons politiquement, mais qui résulte du fait de effectivement, notre situation assez exceptionnelle au milieu de l'Europe. Et en plus, en début d'année 2017, la Belgique a intégré à la Banque asiatique du développement pour les infrastructures. Donc, selon vous, quelle signification cette adhésion de la Belgique à la banque? Ben, évidemment, c'est vrai que j'ai parlé des ports, mais il n'y a pas que les ports. Il y a aussi tous les éléments de développement routier, notamment, tout ce qui est infrastructure. Alors, j'ai pu constater en allant moi-même en Chine que vous avez des développements en matière d'infrastructure qui sont assez extraordinaires et qui se font à une vitesse formidable, mais nous pensons aussi qu'on peut toujours quand même aussi venir avec certains éléments qui permettent de faire une valeur ajoutée. Nous avons aussi une certaine expérience dans tout ce qui est train, tout ce qui est éléments de transport. Bien entendu, sinon, d'une manière générale, la Belgique vient toujours avec les secteurs forts qu'elle a, et ces secteurs forts sont connus, c'est la chimie, c'est la pharmacie, tout élément qui s'intègre dans l'ensemble
Alors, je ne sais pas si nécessairement il y aura financement par la Banque asiatique d'investissement, mais quoi qu'il arrive, là, je pense que c'est plutôt limité dans les éléments de transport de grandes infrastructures, la Banque asiatique d'investissement. Et donc, nous participons effectivement toujours dans la même ligne. Et plus concrètement, est-ce qu'il y a déjà des projets qui sont en cours? Ça, moi, je ne le sais pas. Objectivement, je sais qu'il y a des éléments qui nous intéressent fort autour du port d'Anvers et qui ont des développements qui sont en route, mais je ne sais pas s'ils sont financés par la Banque asiatique d'investissement. Ça, je ne le sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que notre ministre, quand il est allé donc au mois je crois que c'était au mois d'avril 2017, il y avait déjà en effet certaines opérations train, bateau, qui sont en voie de développement qui lient les ports chinois aux ports ici d'Anvers en Belgique. Mais si je peux me permettre, il n'y a pas que la logique chinoise belge, il y a aussi, si j'ai bien vu ce qu'il y a dans Belt and Road, il y a aussi la volonté chinoise de développer toute une série de lignes de transport, même à l'intérieur de l'Europe, puisque j'ai vu que il y a même des éléments entre la Hongrie, la Bulgarie, etc., où votre président a exprimé la volonté de développer aussi toute une série de transports et autres, de lignes, pas seulement des transports de train, mais aussi des pipelines, etc. Donc toutes choses dans lesquelles nous avons quand même une expérience certainement certaine, dans laquelle nous pouvons peut-être, avec d'autres bien entendu, faire des apports positifs. Et la sécurité des investissements est la préoccupation majeure pour beaucoup d'entreprises chinoises qui souhaitent s'installer à l'étranger. Donc par exemple, en période de ralentissement économique, certains pays pourraient adopter des mesures protectionnistes, ce qui favoriserait un climat d'incertitude commerciale au niveau international. Donc selon vous, quel est votre commentaire sur ce renouveau actuel du protectionnisme commercial? Bon, évidemment, je parle comme Belge, mais de l'autre côté, je vais aussi me comporter comme Européen, puisque la capitale de l'Europe est ici à Bruxelles. Et quelque part, il y a d'une part une vision belge, mais aussi la vision européenne dans laquelle on doit s'intégrer. Alors, la vision belge sur le protectionnisme sera toujours négative. On sera contre le protectionnisme, puisque nous n'avons rien à gagner du protectionnisme. Bien entendu, il y a parfois des logiques supérieures qui se développent au niveau européen, dans laquelle nous devons nous intégrer. Et c'est vrai que pour l'instant, il y a des mesures qui sont prises au niveau européen pour protéger certains secteurs stratégiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces éléments stratégiques. Je crois que tout grand ensemble, que ce soit les États-Unis ou la Chine ou l'Europe, a sans doute probablement des secteurs stratégiques. Tout de suite, on pensera peut-être aux aspects militaires, mais il n'y a peut-être pas que les aspects militaires. Il y a parfois aussi certains aspects relatifs à l'énergie, à certains éléments essentiels. Alors, la position des grands pays l'emportera certainement sur la Belgique. Donc, au niveau européen, ils se prendront sans doute des décisions dans lesquelles la Belgique devra s'intégrer. Mais la Belgique, en tant que Belgique, quand elle aura quelque chose, une voix à émettre au niveau européen, il m'étonnerait, et je ne parle pas ici, je ne suis pas un homme politique, je suis un fonctionnaire, mais il m'étonnerait que nos hommes politiques veuillent une très grande liste en la matière, puisque pour nous, en effet, nous n'avons pas intérêt à ça. Mais on se conformera évidemment aux décisions européennes. Et il est clair que des grands pays comme l'Allemagne ou la France, s'ils imposent certains secteurs stratégiques, nous nous intégrerons dans leurs décisions. Ça, nous n'avons pas à nous y opposer. Mais ça m'étonnerait que la Belgique soit une sorte de candidat pour dire il nous faut une liste immense de secteurs à protéger, parce que ça serait tout à fait contraire à la philosophie belge, qui est celle de lutter contre le protectionnisme. Nous n'avons rien à gagner du protectionnisme, absolument rien. Maintenant, il y a parfois aussi, il faut être honnête, des éléments de réciprocité, et aussi, il faut le dire aussi, on a parfois aussi au niveau européen des conflits, ou en tout cas des éléments sur lesquels on n'est pas toujours d'accord, notamment en matière d'acier. Il est clair qu'on a demandé à la Chine d'essayer de mieux maîtriser la production d'acier, mais là on voit bien qu'il y a des réponses. Il y a bien un dialogue qui se fait, et ça se fait souvent au niveau européen, Chine, pas nécessairement, enfin plus au niveau belge-Chine, mais la Belgique a sa voix et essaie de l'exprimer le mieux qu'elle le peut par rapport à ses intérêts, bien entendu, mais d'une manière générale, je suis certain que vous n'aurez pas une logique
protectionniste qui viendra de la Belgique. Ce n'est vraiment pas dans notre nature ni dans notre intérêt. Et certains estiment que les relations sino-européennes pourraient bientôt entrer dans une phase de lune de miel. Vous êtes d'accord avec ça? Mais on est dans une lune de miel, mais pas uniquement parce qu'on s'aime, mais aussi parce que le troisième intervenant, que sont les États-Unis, ont un président probablement un peu particulier qui fait que quelque part l'élément de rationalisation et de stabilité est devenu la Chine plus que les États-Unis, alors que d'habitude c'est vrai que la Belgique était très orientée atlantiste, c'est vrai, et que c'était un peu les États-Unis qui sont un peu le patron du monde. Mais maintenant, il y a un déplacement qui se fait clairement et qui, je crois, conduit à faire en sorte que les relations entre la Chine et la Belgique, ou entre l'Europe et la Belgique, sont deux éléments stabilisateurs plutôt au niveau mondial. C'est un peu les États-Unis qui sont devenus un peu perturbateurs. Bon, on verra pour combien de temps, mais en tout cas qui résulte certainement de l'élection présidentielle américaine et de ses résultats récents. Et depuis 2008, la zone euro a été ébranlée par deux vagues de crise économique, c'est en 2008 et en 2010. Donc, pour vous, n'est-il pas l'heure pour l'Europe d'entamer des réformes majeures, ou bien est-ce que l'économie de l'Europe est déjà rétablie? C'est-à-dire qu'au niveau la question qui est derrière un peu votre question, c'est de savoir est-ce qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer au niveau européen. Alors la réponse est, j'aurais tendance à dire, moi, je ne suis pas un devin, je ne peux pas regarder dans une boule de cristal, mais le fait est que l'élection présidentielle qui a eu lieu en France a amené un président jeune qui a des volontés de faire des réformes importantes au niveau européen. Bon, il n'y aura pas de réforme s'il n'y a pas une ligne entre l'Allemagne et la France, qui sont quand même le cœur de l'Europe, qu'on le veuille ou non, sans vouloir dire que les autres pays européens ne comptent pas, mais c'est ces deux pays-là qui sont l'âme de l'Europe. Donc il faut voir ce qui va bientôt arriver en Allemagne, parce que bon, Mme Merkel ne pourra pas ne pas réagir avec M. Macron. Donc il y aura sans doute quelque chose qui va venir, qui va se faire au niveau européen, qui sera sans doute en partie ce que propose M. Macron, et en partie quelque chose qui viendra certainement de l'Allemagne. La Belgique, elle est au milieu. Déjà, notre Premier ministre s'est déjà immédiatement joint à M. Macron, c'est évident, il y a une ligne entre les deux. Donc je m'imagine que nous jouerons un rôle, comme toujours, de synthèse entre les deux, et dans lequel on se mettra dans cette ligne-là, parce que pour nous, l'Allemagne et la France, c'est nos deux partenaires commerciaux les plus importants, mais ce n'est pas seulement les partenaires commerciaux, c'est ceux aussi sur lesquels qui ont une influence économique. J'aurais tendance à dire une phrase un peu qui fait rire, mais s'il pleut à Paris, vous serez mouillé à Bruxelles, mais à fortiori, s'il pleut en Allemagne, alors là, on aura de l'eau dans nos caves. Hein. Donc c'est quelque part, parce que c'est l'Allemagne le principal déterminant des effets économiques sur la Belgique, et la France en second lieu. Donc nous serons quelque part dans cette initiative. Et notre Premier ministre, dès le départ, s'est mis en position pour jouer un rôle. Et donc, je crois que la balle, évidemment, c'est pas nous qui allons mettre la balle les premiers, mais on peut jouer certainement un rôle d'entraînement face aux deux nouveaux chefs, enfin pas nouveaux, Merkel n'est pas nouvelle, mais en tout cas face aux initiatives qui viendront des deux chefs d'État des deux pays les plus puissants au niveau européen. D'après les chiffres de l'Office national du tourisme de Chine, 129 millions de voyages à l'étranger ont été réalisés en 2017. Un chiffre qui permet à la Chine de conserver sa place de premier marché émetteur de touristes au monde. La Belgique, surnommée le cœur de l'Europe, attire de nombreux touristes chinois de par sa position géographique particulière, son histoire, ses chocolats mondialement connus et sa bière. Avec le développement de vols directs entre la Chine et la Belgique et l'initiative L'année du tourisme Chine-UE 2018, le marché touristique chinois en Europe semble avoir de beaux jours devant lui. Étant une destination touristique européenne déjà très prisée, il ne fait aucun doute que la Belgique séduira encore davantage de touristes chinois. Dernièrement, sur le tourisme belge, parce que je vois qu'il y a de plus en plus de Chinois qui voyagent en Belgique,
Et donc, mais pour la plupart des Chinois, la Belgique, ça représente le chocolat, les schtroumpfs. Pourriez-vous nous présenter quels sont les autres atouts de la Belgique pour les touristes chinois? Bon, de toute manière, je ne vais pas quand même les oublier, parce que quelque part, ce serait vraiment idiot de ne pas garder nos points forts. Hein. Donc ça reste en effet nos points forts, les schtroumpfs, le chocolat, les frites, mais quand même, au-delà, ce que j'aurais tendance à dire, parce que les Chinois font du tourisme à court terme en général, ils viennent quelques jours. Donc évidemment, ils vont voir Bruges, c'est logique, où ils vont voir Bruxelles, la Grande Place. J'aurais tendance à dire, s'ils viennent, qu'ils prennent quand même quelques jours de plus et qu'ils essaient de voir un peu plus loin que ces éléments-là. Ces éléments-là, il faut les voir. Mais il faut aussi aller à Gand, peut-être, et il faut peut-être aller aussi à Liège. Du côté francophone, il y a aussi d'ailleurs des très belles choses à voir. Et essayer de faire allonger un peu la durée du séjour si c'est possible. Alors comme maintenant il y a des accords entre certaines villes chinoises et certains aéroports chez nous, je pense que le mieux c'est de venir non pas 2 jours, mais essayer de venir peut-être 3 ou 4 jours, mais rester un petit peu plus longtemps. Vu la distance, je trouve que ça se justifie aussi parce qu'avec le jet lag, il vaut mieux rester un petit peu plus longtemps. Enfin voilà, mais ça c'est évidemment ça plaide pour rester plus longtemps, mais inversement, je n'irai pas en Chine pour 3 jours. Donc si je vais en Chine, j'essaierai toujours de rester quand même plus longtemps. D'abord pour voir des choses, même si j'y ai déjà été 3 fois, puisque j'ai été, non, 4 fois. J'ai été 2 fois à Pékin, notamment pour la finale des Jeux Olympiques d'ailleurs, je n'oublierai pas. Mais aussi j'étais à Hefei, j'ai aussi été à Guangzhou, j'étais à Shenzhen. Chaque fois, il y avait une partie, disons, évidemment protocolaire, puisque je suis fonctionnaire, j'étais invité. Mais quelque part, chaque fois, j'ai essayé toujours de faire un peu plus. Il y a plein de choses à voir. Et donc, je pense que si vous venez ici, un si long voyage, ça vaut la peine probablement de rester quelques jours de plus et d'aller voir un peu plus que les poncifs habituels, mais il faut les voir. Venir en Belgique et ne pas voir Bruges, ce serait une erreur. Il faut le voir, mais il faut peut-être aussi aller voir d'autres choses. Et là, il y a plein de choses à voir. Et vous avez été en Chine plusieurs fois, donc quelle est votre ville préférée chinoise? De celles que j'ai vues. Je dirais pas nécessairement que c'est Pékin, parce que Pékin c'est très grand, c'est immense. Moi j'avais bien aimé Shenzhen, je trouvais que c'était très joli, très bien. En plus c'est une ville toute nouvelle aussi quelque part, parce que Shenzhen il y a quelques, enfin, il y a même pas 50 ans, ça n'existait pas. Donc quelque part, je ne sais pas, non, mon rêve plutôt c'est d'aller en Chine et d'aller voir des éléments plus anciens. Parce que vous me demandiez qu'est-ce que j'aimais bien, fatalement j'aimais bien Shenzhen parce que tout est neuf, tout est beau, mais moi ce que j'aimerais bien aussi c'est voir la Chine plutôt traditionnelle et aller à l'intérieur du pays, ce que je n'ai jamais vraiment fait. La seule fois c'était à Hefei, mais ce n'est pas encore vraiment tout à fait l'intérieur. Je croyais que c'était l'intérieur, mais c'est tellement moderne que j'avais l'impression de me retrouver aux États-Unis. Donc ce que je voudrais c'est aller plus loin pour voir un peu la Chine plus traditionnelle, tel qu'on se l'imagine. Sinon, je ne vais quand même pas vous cacher que la chose que j'ai vue qui m'a le plus impressionné, c'est aussi identique que les pralines ou les schtroumpfs, c'était quand même la Grande Muraille de Chine. Hein. Ça, c'était formidable. Ok, oui. Et la ville la plus ancienne, peut-être, c'est la capitale ancienne, Xi'an. Vous avez été là? Non, j'aurais bien aimé. Pour la prochaine fois. Oui, mais il y aura une prochaine fois. J'en suis certain, mais je suis occupé de réfléchir, parce que la prochaine fois, je voudrais bien y amener mes enfants. Parce que quelque part, jusqu'ici, j'ai toujours été pour des raisons professionnelles, sauf une fois, c'était les Jeux Olympiques. Mais ça, c'était exceptionnel. Mais je voudrais le refaire une fois avec mes enfants également. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Merci.